Coucou, c'est Cindy. Alors me voilà dans une vidéo pour vous parler de la box Look Fantastic. Je vous en avais parlé de ça il y a à peu près 2-3 mois. Elle m'avait pas plu du tout. Je vous avais dit que je referais un test. Mais en fait, le test s'est fait de lui-même parce que je ne savais pas c'était un abonnement reconductible. Alors apparemment, on doit la recevoir tous les 2 mois. Pour me désabonner, le site est tout en anglais et je suis pas du tout bilingue, donc j'ai pas encore trouvé. J'ai essayé de traduire un peu, mais j'ai galéré. J'irai chez une copine à moi qui parle couramment anglais et elle va m'aider. Mais du coup, ça fait une occasion de pouvoir regarder une deuxième fois cette box. À la base, quand je comptais faire, enfin quand j'avais l'idée de faire cette vidéo, je m'étais dit que je me maquillerais avec ce qu'il y a dans la box, mais entre temps, je me suis fait ce maquillage qui est franchement 100 fois mieux. Ben, vous allez voir ce qu'il y a dans la box. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais en ce moment, on est dans la période, il refait beau, on a envie de couleurs, on n'a pas envie de nude. Le nude, on en a bouffé. Pour aller au boulot, pour tout ça, je veux bien. Mais moi, pour faire des vidéos, j'aime bien me faire plaisir dans le maquillage. Bref, c'était une intro un peu longue. Alors, de quoi se compose cette box? On va commencer par les genres de soins. J'ai eu un produit qui est quand même assez grand, de 100 ml de John Frieda. C'est un produit, en fait, un traitement semi-permanent qui épaissit la fibre du cheveu pour un volume qui dure jusqu'à 7 jours. Produit dont je n'ai pas du tout besoin parce que moi, niveau volume, j'en ai assez, sachant que là, j'ai les cheveux rasés derrière et que comme vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal. Donc ce produit-là, voilà, pour moi, c'est une déception. Je vais le donner à quelqu'un qui a des problèmes de volume de cheveux, mais pour moi, c'est pas le cas. Le deuxième produit soin qu'il y a, alors ça par contre, j'en suis très contente, c'est une huile de la marque DR, donc est-ce que c'est Dr Botanicals. C'est la marocaine, est-ce que c'est écrit en français quelque part? Non, c'est l'huile marocaine à la rose, ah si, c'est écrit en français. Huile marocaine ultra riche à la rose pour le visage. Et quand j'ai regardé les revues et le prix de cette huile, elle coûte quand même assez cher à l'achat. Il dit quoi le bazar? Ouais, elle coûte à peu près, là ça dit 25 € les 15 ml, c'est à peu près ça que j'ai vu. J'avais vu 50 € les 30 ml. C'est une huile qui est censée nourrir le visage, lui donner beaucoup de bienfaits, vu que c'est des produits bio et organiques dedans, qui sont antioxydants, qui donnent une deuxième jeunesse à votre visage. Voilà, c'est franchement des produits beaucoup pour détoxifier la peau et la rendre plus éclaircie, plus jolie, moins terne. Donc ce produit-là, franchement, ça a été une bonne découverte. Je ne le connaissais pas, mais ça me tarde de pouvoir l'utiliser. Maintenant, on va checker le maquillage. Alors, on va garder la palette pour la fin. J'ai eu une laque pour les lèvres de MAC. Alors, j'ai très peu de produits MAC parce que dans mon coin de campagne paumé, il n'y a aucun magasin MAC. Je crois que le plus proche doit être à 300-400 km, vu que même Dijon, la ville la plus grande, peut-être au centre-ville, mais en tout cas quand je vais dans la grosse zone commerciale, il n'y en a pas. Mais alors là, j'étais super déçue. Le truc, je l'ai essayé, c'est un truc qui se twiste. Je l'ai twisté, il n'y avait rien qui sortait. Quand ça s'est mis à sortir, c'en est sorti une tonne. Et quand j'ai mis sur les lèvres, alors là, c'est une putain de laque, oui, c'est une laque, c'était collant, c'était pire qu'un gloss, c'était horrible. Donc peut-être je l'ai mal utilisé. J'ose plus trop appuyer maintenant, plus trop tourner. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez la texture du produit. J'aime pas ces produits-là qui se tournent comme ça, en tout cas pour les lèvres. C'est pas du tout pratique le mode de petit pinceau pour pouvoir faire le tour des... Voilà, ça sort. Alors ça fait pareil. Voilà, ça tout sort d'un coup. Mais alors, c'est une texture dégueulasse. Vous pouvez voir quand je la mets, c'est dégueulasse. Elle sèche pas. Voilà, quand on l'étale, vous voyez, sur les lèvres, ça donne ça. Ça s'étale très mal. Ça fait des stries. Je n'aime pas du tout. Pas du tout. Donc, je vais peut-être le proposer à une copine, mais je trouve que c'est un peu un cadeau empoisonné. J'ai pas de mouchoir. Franchement, j'ai l'impression que là, c'est un peu les rebuts de MAC qu'on nous file. Chez MAC, ça n'a pas marché, alors du coup, voilà, ils les filent à des box qui, elles, les refilent, et puis les filles sont contentes. Non, c'est pas parce que c'est du MAC que moi je suis contente d'avoir de la merde, franchement. Un autre produit dont je suis contente, comme
on aura quand même. C'est un eyeliner de la marque Make Up For Ever. C'est un eyeliner rose pailleté. Et il est vraiment très très beau. Il faut le secouer. Je vais le secouer. Je voulais en mettre aujourd'hui par-dessus mon eyeliner, mais en fait j'ai oublié. Il est rose avec des petites paillettes or. Il est vraiment très très beau. Et quand on tourne comme ça à la lumière, on voit vraiment les couleurs qui rangent. J'espère que vous pourrez voir les couleurs parce qu'il est très très beau. Donc ce produit-là, j'en suis contente aussi. Ça en fait pour l'instant 2 sur 4. Et en dernier, une petite palette de la marque Sleek. Alors Sleek, j'ai déjà une palette de mat assez couleur pop. Donc je connais la marque, c'est pas une mauvaise marque, c'est une marque assez bien qui est vendue chez Sephora. Dedans, il y a 2 petits pinceaux merdiques, donc on ne se servira jamais. Mais par contre, la palette, elle n'est pas moche, c'est juste que c'est du vu et revu, genre 150 000 fois. Alors, c'est une palette pour les yeux et les joues. Ce petit truc-là, c'est un fard à joues. Je vais vous faire les swatchs tout de suite, c'est très beau. D'abord, vous faire les swatchs avant de vous dire. C'est bien pigmenté. Le petit gris là que je prends froid, c'est pas mal, ça change un peu. Le blanc, je crois que je vais même pas m'embêter à vous faire un swatch du blanc. Je sais même pas aussi pourquoi. Je me suis embêtée à faire un swatch du gris, mais bon. Donc, pour ma part, elle casse pas 3 pattes à un canard. Franchement, on arrive sur l'été. Avoir ces couleurs-là pour l'été, pour moi, c'est plus des couleurs d'hiver. C'est pareil. J'ai l'impression que c'est un peu les rebuts, enfin, là, j'ai l'impression que cette box, c'est un peu ce que les marques n'arrivent pas à vendre. Moi, c'est peut-être ça toutes les box, en fait, je le sais pas. Mais merde, choisissez des trucs en fonction de la saison. À part le eyeliner rose, ça, Bordeaux, c'est pareil. Pour moi, c'est un truc plus automnal ou d'hiver. Et la palette, pareil, ils nous l'auraient sorti au mois d'octobre, novembre, je veux bien. Mais là, on arrive sur la période des festivals, la période de l'été, on a envie de couleurs, on se tape ça. Voilà. Donc, c'était la box à 30 euros, 30-35 euros. Si je regarde le papier, tous les produits qu'il y a, ben, le truc MAC, il coûte quand même 16 livres. Donc 16 livres, ça doit faire du 20 euros à peu près. L'eyeliner Make Up For Ever, il coûte 17 livres. Mais même Make Up For Ever, c'est quand même une bonne marque. La palette, elle coûte 10 livres. Le truc John Frieda, 10 livres. Et bah, comme je vous l'ai dit, l'autre le prix. Donc non, si on regarde, là-dedans, il est censé avoir pour 73 livres de produits. Donc du 80-85 euros de produits. Bah franchement, quand je vois, j'aurais pas foutu 85 euros pour tout ça. Ça les vaut pas du tout. Enfin, pour ma part, ça les vaut pas. Je sais qu'il faut passer son temps à dire pour ma part, pour pas paraître trop chiant, tout ça. Mais je trouve ça ennuyeux à souhait. Donc, si vous, ça vous a plu, je suis contente de vous avoir fait découvrir quelque chose. Mais moi, dès que je peux, je me désabonne de cette box. Je la trouve bien trop chère pour ce qu'elle est. Je vais sûrement me réinscrire à la box Look Fantastique qui est anglaise, tout comme celle-là, mais qui nous fait découvrir beaucoup de produits soins et vraiment des produits soins qui valent le coup et qui ont des coûts quand même assez élevés et la box a un rapport qualité-prix beaucoup mieux. Ce qui me plaisait dans celle-là, c'est qu'elle avait du make-up, mais si c'est pour avoir du vieux make-up, enfin voilà, qui va pas du tout avec les saisons et qu'on a déjà vu 150 000 fois, bah, si je veux ça, je vais à Sephora et puis j'achète des palettes de nude. Enfin voilà, j'achète une Naked et puis je me retrouve avec les mêmes avec les mêmes couleurs. Donc voilà, très peu pour moi, très déçu. Donc voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. Désolée de m'être clashé un peu, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, maintenant j'ai décidé d'être un peu plus moi en vidéo et un peu moins langue de bois et un peu moins sage. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, comme tout le monde dit, et abonnez-vous. Moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.